Je donne la parole à Madame Valérie Boyer qui, jeudi à 0 heure, nous quittera pour le Sénat. J'espère que vous nous regretterez autant que vous nous regretterons. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Pour votre élégance, effectivement, c'est ma dernière question. Et Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, je dois vous dire que je suis très émue. Émue car, effectivement, je quitterai l'hémicycle pour rejoindre le Sénat suite à l'élection de dimanche. Je veux de nouveau remercier les électeurs des Bouches-du-Rhône, ma famille politique de leur confiance, en particulier le président de groupe Damien Abad, et vous dire ma fierté de ces 13 années passées avec vous à l'Assemblée nationale et des combats menés ensemble. Je pense à la lutte contre l'extrême maigreur ou l'obésité, aux violences conjugales, à la naissance des IPG, et notamment avec le savon de Marseille, au respect de la dignité humaine. Et je dois vous dire que grâce aux Républicains, grâce au premier groupe d'opposition, nous avons renforcé la protection des victimes. Comment ne pas penser aujourd'hui à la pénalisation du négationnisme du génocide de 1915, voté sur ces bancs et ceux du Sénat. Et je veux y associer mon collègue Guy Tessier. Le conflit armé qui renaît entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan doit mobiliser la France et la communauté internationale. L'Azerbaïdjan, satellite de la Turquie, est entré en guerre contre les Arméniens au Haut-Karabakh, où les villes et les populations civiles sont prises pour cible. Ce territoire, berceau de la civilisation arménienne et dont la population fut de manière ininterrompue au cours de l'histoire composée d'Arméniens, a conquis de haute lutte sa liberté il y a plus de 20 ans. Le 12 juillet et sur plusieurs jours, l'armée azerbaïdjanaise a même attaqué l'Arménie. L'Azerbaïdjan, armée soutenue par la Turquie, membre de l'OTAN. L'Arménie est une sœur pour la France, et la France doit dénoncer ces attaques. Nous avons une responsabilité historique et universelle au regard du génocide de 1915. Comment la France est-elle concrètement mobilisée ? Comment rester neutre lorsque, depuis plusieurs jours, Erdogan avance, que les populations civiles sont attaquées, les femmes et les enfants ont été tués à Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh. La neutralité ne saurait être un blanc-seing aux offensives turques et azéries qui n'ont qu'un seul objectif, l'éradication de la population arménienne, une nouvelle épuration technique, encore un génocide. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Boyer, permettez-moi aussi de vous féliciter pour votre élection au Sénat. Madame la députée, je comprends votre émotion, la situation au Haut-Karabakh. Effectivement, nous ne pouvons pas continuer d'accepter que ce conflit armé fasse des victimes civiles par dizaines actuellement et des centaines de blessés. Le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, sont totalement mobilisés. Le président de la République, dès dimanche, a appelé le Premier ministre arménien, a appelé le président de l'Azerbaïdjan. Nous sommes avec nos coprésidents du groupe de Minsk, qui nous paraît être le bon instrument pour répondre à la crise, les États-Unis et la Russie, parce que nous savons bien que ce conflit, malheureusement, peut avoir des conséquences qui dépassent l'Arménie et qui dépassent l'Azerbaïdjan, mais aussi toute la région. Et donc, ce n'est qu'une réponse internationale forte qui nous permettra de sortir par le haut de cette crise. Donc, le président de la République a demandé à toutes ses équipes de faire en sorte qu'avec les coprésidents, ils soient en contact permanent, en lien avec les parties prenantes pour obtenir un cessez-le-feu rapide. Nous sommes mobilisés au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, nous sommes mobilisés au sein de l'OSCE, nous sommes mobilisés pour que cesse ce conflit-là et que nous puissions avoir une sortie par le haut, négociée, pour enfin, après tant d'années de conflits, des conflits parfois évidemment mortels, comme malheureusement aujourd'hui, nous puissions avoir une solution négocier entre les différents partenaires. Vous pouvez compter sur la France pour être totalement mobilisée, comme vient de le rappeler Madame la députée Boyer. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions.